Salut, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 25 ans durant ce mois de novembre. J'étudie la psychologie clinique en Belgique et bienvenue dans Domaine Burnout. Hop là. Oups, il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça fait longtemps. Enfin, on s'est vu avant-hier, techniquement on s'est vu lundi. Comment vous dire que hier je n'ai pas filmé, je n'ai pas travaillé, j'étais crevée. J'ai vraiment... Je suis rentrée, j'ai pris ma douche et j'ai phasé dans mon lit pendant 2 heures à peu près. Et puis je me suis préparée pour aller au barbecue où on m'avait invitée. Et ce qui fait que je n'ai pas travaillé, je n'en avais pas le courage. J'étais vraiment trop crevée, ma tête impossible. Et là, rien que là, on est du coup mercredi. Je vais faire de la soupe, je vais appuyer ça directement après vous avoir parlé. Et j'allais dire quoi, voilà, mon cerveau, vous voyez, il est au ralenti. En fait, je suis épuisée parce que je fais à peu près 10 000 pas par jour, voire plus en fait, parce qu'il y a des pas qui comptent pas vu que j'ai pas mon téléphone sur moi. Et je fais que des trucs en fait, soit je me baisse, soit je bouge des meubles. Enfin, sportif quoi le truc. Du coup, autant les bras ça va. Mais les mollets, les gars, les jambes, oh, mes jambes elles sont HS. Enfin, ça va, je suis pas HS, mais genre je sens quoi. C'est vraiment comme si je faisais des mini randos tous les jours, vraiment très mini. Il y a des gens je sais qui marchent beaucoup plus que ça ou qui courent toute la journée. Mais moi c'est pas habituel, je suis habituée à rester là sur mon bureau. Et demain c'est congé, enfin demain c'est férié, donc clairement demain ça va être révision hyper fort. Et je verrai bien si soit j'enregistre des vidéos, soit je fais que des stats de la journée de base. Je m'étais dit que des stats, mais je pensais que j'allais travailler les soirées là. Mais par exemple là, il est 17h12, j'ai qu'une envie, c'est de manger, me laver et aller au lit. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Ah, j'ai mis mes mains dans l'eau, enfin mes bras dans l'eau. Alors c'est rude un peu quand même, hein. Je pensais pas, enfin si, je savais que ça allait être physique, mais pas à ce point. Mais voilà, on est là quand même, mais du coup, je pense que je ferai ce petit vlog là que vous allez voir, je pense quoi. Je vais juste filmer plusieurs jours et ça fera un vlog d'une semaine pré-examen. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Before exam, pré-examen, voilà. Mais sur ce, go à faire aller la soupe. Et les machines à soupe, c'est grave, c'est le futur, les gars. Enfin, quand vous aimez beaucoup la soupe comme moi, c'est génial parce qu'autant bah là, il faisait chaud, donc pas forcément envie de soupe. Mais je sais pas, j'ai eu des gens au bord de la soupe et ça m'a donné envie. En plus, avec tout le pain que j'ai eu, clairement, j'ai trop envie de me boire juste de la soupe tomate et de kiffer ma vie ce soir. Et demain en plus j'ai prévu de faire des sushis. Je vais tester la façon de faire de Juliette Jam, je sais pas comment on dit sa chaîne YouTube, mais Juliette, une pote à Méline et Lou, si vous connaissez. Mais voilà, vous savez là c'est dur de tenir, c'est dur. J'ai qu'une envie, c'est de m'écrouler et je vous parle. Ici je pourrais vous parler dans le fauteuil. Mais allez, on va faire aller la soupe, enfin faire aller la machine à soupe. Moi je vais aller prendre une douche pendant ce temps là parce que ça c'est génial, j'ai rien à faire. J'ai juste mis tous mes légumes dedans, j'appuie sur un bouton, ça va chauffer et ça va mixer le tout et j'aurai qu'à me servir après en arrivant. Genre comme ça je vais me laver parce que vraiment j'ai besoin d'une douche les gars. Genre ça fait 1 heure, non même pas, ça fait 30 minutes que je suis rentrée et que je coupe les légumes exprès juste pour pouvoir aller me laver. Et qu'en plus j'ai un peu rangé aussi en mode tout ce qui traînait dans la cuisine. Parce que j'ai une tendance quand je suis occupée à juste poser dans la cuisine et puis je reviens plus tard. Enfin je fais ça quand j'ai le temps, legit en vrai. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Ah, il y avait une petite araignée sur moi, je l'ai écrasée. Sorry mais not sorry. Faut pas monter sur moi. J'allais dire quoi encore. Ah, j'ai pas mis d'huile d'olive. J'aime bien mettre de l'huile d'olive dans ma soupe tomate. Je sais que pas tout le monde fait ça, mais moi je trouve ça sympa. Voilà. Hop. C'est bien fermé. C'est bien fermé. En plus, genre de base, je pourrais la mettre n'importe où, la machine à soupe. Non, je suis vraiment coupée. Tellement vous êtes près de moi. Je pourrais la mettre n'importe où, mais j'ai vu qu'il conseillait de la mettre quand même sous une hotte parce que ça fait de la fumée. Et que si je mets là, vous voyez, ça va abîmer le meuble de cuisine. C'est pas ma cuisine, enfin c'est ma cuisine, mais je loue. Fais quand même attention, on veut récupérer la caution. Même s'il faudra, je pense que... On verra si on récupère la caution. Mais je vais encore vérifier en début d'année tout ce qui était mis quand je suis arrivée, parce que je m'en rappelle pas, donc ce sera intéressant de savoir. Je pense quand même qu'il faudra qu'il y ait des endroits, soit je repeigne, soit on fasse des trucs. Enfin, de toute façon, ça c'est pour pourquoi je pense à ça moi maintenant. Bon allez, à la douche, la machine à soupe. Et comme je vous disais, c'est le futur, j'ai rien à faire, j'ai juste appuyé sur ce bouton. Attendez, faut déjà que je vois mon écran. Voilà, c'est bon.
C'est parti pour 30 minutes où ça va chauffer et mixer. Et en plus je peux choisir si j'ai mis des morceaux ou pas, mais moi je préfère sans morceaux. Le moins de morceaux possible. Allez, à tantôt. Alors je vous explique, il est 9h40 du matin. Je suis réveillée depuis 7h, mais je suis crevée. C'est horrible. En plus je suis pas allée dormir tard, je me suis endormie avant minuit je pense, vraiment. Mais juste j'ai mal aux jambes, mais comme pas possible. J'ai qu'une envie, c'est de redormir. Oh, faut voir que mes yeux ont des cernes ou quoi, genre y'a rien qui va. Et j'ai pas le courage de me mettre à travailler là d'une quelconque façon qui soit. Je me sens juste crevée et fatiguée, c'est tout. Et oh, c'est rude hein, quand même, c'est rude. Je me sens coupable de ne pas aller travailler. Parce que je m'étais dit que j'allais faire ça, genre des 8h, 8h30, 9h. Mais genre là, je me sens tellement épuisée. Donc je me dis, est-ce que c'est mieux de travailler en étant fatiguée, mais en étant moins productif, que si je travaillais en étant vraiment reposée et où là, je serais vraiment productif. Je sais pas, je suis partagée. Regardez la collection de plantes, elle s'agrandit. Donc elle était déjà là. Mais je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Genre elle m'inquiète un peu. Elle m'inquiète un tout petit peu. Genre je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va pas bien, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Genre il y a quelque chose qui cloche. Peut-être la changer de peau, changer son terreau, tout ça. Mais je regardais, j'ai recommencé mes petites expériences de basilic. Donc j'en ai mis un là. Bon là, cette plante, elle va toujours bien. Elle a toujours bien allé. Genre je peux observer ses racines. Vous voyez pas trop? Je sais pas si je peux. Ouais, vous voyez, genre ça a l'air d'aller, mais je pense que je vais toutes un peu les rempoter, remettre du terreau, ce genre de choses, quasi retour des nutriments. Ça peut être pas mal. Et du coup, petit basilic qui s'est ajouté là, mais je sais très bien qu'il va pas faire long feu parce que c'est un basilic du commerce et vous voyez ce petit pot là, en fait il est trop petit pour lui et il y a toutes ces racines qui sont là en dessous qui ne vont pas bien. Genre, je sais pas si vous pouvez. Bon, bref, les racines sont sorties. Ah, mais ok, j'étais en focus manuel. Ah, c'est ça que ça m'indiquait, ok. Mais du coup, voyez, là les racines sont toutes de sortie. Ça ne va pas. Donc il faudrait elle aussi que je la rempote. Faudrait que je fasse ça aujourd'hui. Donc pour l'instant, je la pose là. Et je crois que je vais la mettre dans un transparent comme le grand là-bas. Voilà, bon après là, il y a le petit pot où de base l'autre plante elle est, mais je l'ai laissée un peu en dehors. Et il y a celle-là où genre de base la plante est morte. Et il y a une petite feuille. Genre elle est là, je sais pas si elle en vit ou pas, enfin je la laisse pour l'instant, on la laisse. Et puis du coup il y a ça, où j'essaye à nouveau, genre c'est des petits pots aussi, j'essaye de voir ce que ça donne. Alors elle a l'air de, ça va, genre sa racine est bien dans l'eau, elle pas trop. Mais j'avoue j'ai mal coupé je pense, j'ai très mal coupé, donc on verra. Mais voilà, les petites plantes sont là, ah oui. Et elle... Bah écoutez, elle fait sa life hein. Je me demande si j'ouvrirais pas un peu le bocal, histoire de... Genre je sais pas, mais il y a pas l'air d'avoir full transpiration. Donc je ne sais pas, pour l'instant je la laisse vivre comme elle veut. Et puis on a le bouquet de fleurs Lego, lui il a pas bougé. Puis il y a elle ici aussi. Oui il y a du pain sur mon fauteuil. Genre elle, je sais pas. Je ne sais pas trop si elle s'en sort bien ou pas. Elle a pas l'air mal. Après, à tout moment, il faudrait aussi que je remette, je ne sais plus parler, que je redonne du terreau, ce genre de choses. Mais j'avoue, j'ai pas le time. Ça me fait grave de la peine, hein. Mais mes plantes, je les aime beaucoup en vrai, hein, ça, le truc, j'apprends toujours à m'en occuper. Mais pour là, je dois étudier, je fais mon job étudiant la journée, rien que là. Il est midi les gars, j'ai pas su me mettre au travail, j'étais trop crevée, je me suis laissée dormir et même là je me suis quand même un peu forcée à me lever. Mais je pense que j'aurais bien pu dormir toute la journée, mais voilà. Là ça va après, ça va beaucoup mieux tantôt parce que tantôt incapable, j'aurais pas pu. C'était trop, j'ai essayé hein, pourtant, j'ai vraiment essayé de sortir de mon lit, je suis allée aux toilettes, j'ai allé me chercher à boire, trop. Donc je me suis dit tant pis, hein, je vais juste me reposer et je serai plus productive. Et en plus une amie m'a dit que ça portait un nom, mais j'ai oublié, j'ai pas mon téléphone sur moi. Mais apparemment ça porte un nom, voilà, de juste travailler quand on est productif et pas quand on est fatigué, parce que ça sert un peu à rien. Sur ce petit programme, donc là j'ai mangé des petites tartines quand même parce qu'il faut que je mange, faire ma vaisselle et en même temps préparer le riz à sushi pour moi, tantôt manger des sushis. Parce que voilà, j'en ai déjà mangé, mais honnêtement c'est grave ma comfort food et j'en ai besoin. Et j'ai de quoi en faire en plus, donc c'est pas plus mal. Bon, allez, on va s'y mettre. Et ouais, je veux quand même enregistrer des trucs et tout. Ce serait bien que j'arrive à faire mes 3 chapitres parce que j'ai fini le chapitre 1. Et donc ce serait chouette de faire les 3 chapitres après. Allez, ça va le faire. Ça va le faire, c'est tout. On va juste se dire ça va le faire. Il n'y a pas d'autre alternative, ça va le faire. Je fais de mon mieux aujourd'hui, je me fais plaisir niveau nourriture parce qu'on reste dans des situations stressantes et on culpabilise pas parce que
on fait de son mieux avec les capacités qu'on a, le mental qu'on a et la force physique qu'on a. Et c'est tout ce qu'on peut faire parce que j'en ai ras le cul de me culpabiliser. Et je pense que je me suis déjà culpabilisée assez. Ça va être ma 15e session d'examen, les gars. Et je pense que sur 15 sessions, j'ai quand même déjà pas mal culpabilisé. La seule fois où je n'ai pas vraiment culpabilisé, c'est quelle session que j'ai pas culpabilisé? Il y en a très peu, hein, que j'ai pas culpabilisé. Bon, clairement ma première en bac 1, je ne savais pas en fait ce que c'était un blocus, je ne savais pas c'était quoi les examens à l'université, donc là clairement j'ai pas culpabilisé, mais parce que je connaissais pas, c'est tout. Donc moi j'étais vraiment en mode tranquille, genre c'était à Noël et du coup j'ai dit bon, c'est les vacances, on se repose, je lis un peu, je fais un peu d'exercice chaque jour, mais voilà quoi, tranquille. Ça n'a clairement pas été cette session là, ça c'est sûr, mais c'est parce que j'étais pas dans un optique de travail. Là quand même je le fais régulièrement, j'ai commencé début juillet, même si après j'ai eu 2 semaines de pause, il y a un travail qui est déjà rendu, ça ira. Et si ça va pas, bah c'est pas grave, on aura une année de plus ensemble à l'université les gars, c'est juste ça. Et pas si grave, chill, on fera avec. Si les choses arrivent, c'est qu'elles doivent arriver. On va se mettre au boulot parce que je vous parle et je retarde mon truc, vous voyez. Coucou, j'ai fait ma vaisselle comme vous avez vu, mais je viens de découvrir que j'ai plus de riz à sushi. Donc je vais grave aller récupérer du riz à sushi là parce que je les veux. Je les veux vraiment ce soir. Ça doit vraiment être ma nourriture confort après cette journée. Vous comprendrez tout un jour, hein, pourquoi j'étais dans ce mood. Enfin pourquoi je suis dans ce mood en fait. Genre là je vais aller en chercher. Mais je suis en short détente à la maison, donc je vais aller mettre autre chose pour sortir dehors. Ou alors c'est pas grave et j'y vais quand même. Bah faut au moins que je mette des chaussures parce que je peux aller en claquette. Je me vois mal aller en claquette même si j'ai déjà fait. Bah vous savez quoi, on s'en fout de toute façon en vrai. En vrai on s'en fout, je vais aller avec mon short. La pyjama. Ah mais attends. Oh non, je me pensais. Bah on est férié. Oh merde. Je viens d'avoir une déception. On est férié. Quoi qu'il y a le Spar qui est ouvert, mais est-ce que le Spar a du riz à sushi? Il faut marcher jusqu'au Spar en plus. Ah vas-y, je suis trop déçue. Je suis hyper déçue. Et je pense pas qu'ils en ont aux Spar. Parce que hier j'ai regardé et ouais certes il y avait des nouilles et ce genre de choses, mais il n'y avait pas ça. Papa, ce sera pour demain les sushis. Oh je suis grave déçue. Ça se voit que j'ai de la peine au cœur quand même. Au moins j'ai fait ma vaisselle, c'est déjà pas mal. Oh mais oh je suis déçue. Je vais vous poser là sur le petit pot. Je suis grave déçue. Pas de sushi pour moi aujourd'hui. It's okay. Non, pas ok du tout. On se retrouve beaucoup plus tard. Et pour une fois, vous n'êtes pas posé sur une plante, vous êtes vraiment sur le trépied. Techniquement, travailler pour mes cours, 1h40. Mais j'ai une bonne excuse, les gars. J'avais plus de place dans l'appareil photo, j'avais plus de place dans l'ordi. Donc là, il est genre 19h27. Et depuis 16h, je dirais, ouais, 16h, 16h10, je fais de la place dans l'ordi, je trie un peu des choses parce que c'est un peu plein à craquer. Et en même temps, j'ai préparé le générique de November Night parce que je me suis dit que, quitte à faire de la place, j'allais faire le générique parce qu'en fait, comme ça, je peux poster les vidéos, enfin, elles sont programmées pour déjà le mois de novembre. Nous sommes le 15 août. C'est la première fois que ça m'arrive les gars. Et le pire c'est que vous verrez ça avant, je pense avant que soit sorti ou après, je sais pas encore. Je sais pas du tout. Ça se trouve vous verrez cette vidéo là après que ces vidéos là soient sorties. Après je les ai pas tous mis d'affilée parce que c'est celle sur le processus de deuil et du coup je les ai mis quand même 7 novembre, 14 novembre, 11 novembre, 20 novembre, enfin je les ai un peu espacés pour pas parler de deuil tous les jours d'affilée. Mais voilà, ça se trouve vous verrez ce vlog avant et du coup vous savez, ou alors je ferai exprès de le mettre après comme ça vous savez pas. Mais voilà, comme ça je pouvais en fait prendre les dossiers de montage et les mettre dans mon ordi, enfin pas dans mon disque dur externe pour vider mon ordi parce que mon ordi n'avait plus que 1 giga de disponible avec toutes les vidéos et là je suis à 62 gigas de libre, mais sachant que j'ai encore plein de vidéos qui sont pas montées, genre j'ai full truc et le seul truc que je m'autorise à monter en ce moment c'est vraiment que les vidéos qui concernent les cours. Genre là pour psychologie du travail, enfin le dossier augmente mais à chaque fois c'est des vidéos de genre 8 minutes, 10 minutes, 7 minutes, 7 minutes 50, 11 minutes, 15, 54, 7, 50. Oh là j'ai 21 secondes, je vais être occupée de faire une mise au point. Ouais c'est pas des petites vidéos non plus, genre prennent de la place surtout que j'essaye de tourner en la qualité la plus haute possible. Et voilà quoi, donc ça prend blindé de place dans mon ordi. Et ce qui fait qu'à un moment donné mon ordi a fait, il y a plus de place. Genre même pour ouvrir le logiciel, vous voyez quand, je sais pas si, enfin vous voyez peut-être pas, mais quand vous ouvrez un logiciel, ça prend de la place pendant que vous êtes occupé avec ce logiciel. C'est la mémoire vive si je me rappelle bien. Et par exemple,
ah bah il y a des enfants qui jouent au foot devant chez moi. Genre ça fait que par exemple quand j'ouvre un logiciel de montage, s'il y a beaucoup de choses, sachant que je cut énormément de blanc, que j'essaye un peu d'améliorer ma voix avec les choses de Adobe, et bien enfin bref, ça peut prendre jusqu'à 10 gigas d'ouverture quoi. Et un dossier de cours, je sais que les vidéos par exemple sur que ce soit les processus de deuil ou psychologie des organisations, ça pouvait me prendre jusqu'à des 20-30 gigas un seul dossier à cause de tout le montage que je faisais dedans. Parce que je fais beaucoup de les gars, à cause de bégayer, de stresser, d'être fatiguée aussi tout simplement. Et voilà, genre là je parle vite, c'est-à-dire que je suis en forme. Et donc je pense que je vais quand même enregistrer après, genre là je vais manger. Et après ça, bah, je vais me mettre à faire du montage pour psychologie du travail ou à enregistrer un des deux. Je pense que je vais plus enregistrer que faire du montage parce que j'aimerais bien avancer, ce serait chouette d'avancer là-dedans. Mais voilà, en tout cas il y a de la place dans mon ordi et du coup je suis contente. Mais ça fait que j'ai fait le générique et l'outro de November Night et je suis très heureuse de ça. En plus, je sais pas, je trouve qu'il rend bien, donc je suis contente. En plus, j'étais dans la partie YouTube Studio, vous voyez, avec tous les sons gratuits comme ça. Genre, c'est très sympa. J'ai trouvé des nouveaux sons que j'aimais beaucoup. Je me dis que je devrais passer un peu plus de temps à un peu regarder ce qu'il y a. Après, j'ai envie en ce moment de mettre des fois des musiques avec du son. Je sais pas si vous entendez les gens crier dehors. Enfin, ils sont heureux quoi, c'est des enfants qui jouent. Non. Bah, du coup, voilà, j'ai fait ça. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Je vous ai dit, je me culpabilise pas cette session. Ça passe ou ça passe pas. Honnêtement, j'ai déjà bien étudié. Si je dois compter mes heures de travail, si vous voulez savoir, attendez, parce que je les note. J'étais trop près de vous là. Parce que du coup, pour mes heures de travail, je note tout ce que je fais. Toute heure de travail que je fais, je la note. Et là, ça fait que par exemple, pour ce cours-là, pour du coup psychologie des organisations et du travail, sans compter genre aujourd'hui, je suis déjà à plus de 100 heures de travail concernant ce cours. Et seulement cette année, d'accord? On ne compte pas les années précédentes. Genre, je suis vraiment à ça. Après, il y a eu aussi quantitative et qualitative. Là, j'étais à... J'ai vraiment besoin de lunettes. Plus je suis fatiguée le soir, plus je vois flou. C'est horrible. Donc ça fait 4. Pour quantitative et qualitative, on devait faire une partie de notre travail de groupe. Là, je suis à 7 heures de travail et il est rendu. Bon, sachant qu'on ne faisait pas tout, et ça, c'est que mes parties à moi. Vous voyez, c'est pas... Les autres, je sais pas combien de temps ils ont travaillé. Mais sachant qu'on avait déjà tout fait en décembre. Après, j'ai un autre cours. Là, j'ai déjà travaillé... Je suis à 20 heures sur ce cours-là. Après, un autre. Mais par exemple, pour situation critique, je suis déjà dans les 40 heures. Prédiction, je suis à 43 heures de travail, sachant que ce week-end, je vais travailler prédiction très fort et quand j'en aurai marre, là je ferai du montage. Donc je me dis un petit 6 heures par jour de prédiction, voire 8 heures, peut déjà être très sympa, sachant qu'après lundi, mardi, mercredi, je ne vais faire que ça, plus jeudi matin, parce que j'ai l'examen à 14 heures, donc je vais faire que ça. Donc je me dis que je vais bien augmenter aussi ces moments-là, je vais sûrement passer dans les 60 heures de travail en tout, donc vous voyez, je suis quand même bien à l'aise. Et après, je dois aussi beaucoup bosser parce que je suis dyslexique, dysorthographique. Peu importe le 10 qu'on a, ça a un gros impact sur la mémoire. Que ce soit la mémoire procédurale, la mémoire à court terme, mémoire à long terme. Enfin bref, c'est pour ça que c'est des... comment on dit ça? Merde, j'ai oublié. Mais enfin bref, ça influe mon apprentissage. Je pense que c'est des difficultés d'apprentissage, problèmes d'apprentissage, je sais plus comment on dit. Mais bref, ça influe beaucoup là-dedans. C'est pour ça que je travaille énormément parce que j'ai des potes, ils font pas le quart de ce que je fais et ils réussissent très bien parce que ils ont pas de soucis d'apprentissage et ils ont leur technique à eux pour apprendre les cours. Mais voilà, ça fait que moi je dois beaucoup travailler, c'est pour ça que je m'y suis mis tôt, que j'essaye aussi de trouver des méthodes un peu créatives. Et moi, pour une raison inconnue, visiblement, le fait que moi je vous fais des vidéos sur mes cours, ça me fait vachement retenir. Et voilà, c'est une de mes méthodes à moi. Pas ma méthode, c'est une de mes méthodes qui est très utile, je vous avoue. Honnêtement, elle me sauve parce que ce cours-là, je vous avoue, je peux plus me le voir. Je pense que ça va être la 8e fois là que je vais le passer. Et j'espère honnêtement que si je le rate, qu'on me le crédite s'il vous plaît. Et si vous savez pas ce que ça veut dire créditer, c'est le fait que ce soit mon dernier cours de bachelier, vraiment mon dernier cours, que je le passe pour la 8e fois, qu'on me dise ok, c'est pas grave, c'est ton dernier cours, allez on te le valide quand même, parce que c'est pas que j'essaye pas que je me dis juste ils vont me le créditer, voilà, j'essaye quand même, j'essaye d'atteindre un 9 minimum on va dire, mais vous voyez c'est la 8e fois, genre je sais plus quoi faire au bout d'un moment, ou alors oui on me le redonnera encore l'année prochaine, mais ça me saoulerait un peu, genre rien que là en juin je me suis dit à une question près je vais le valider, et certes c'est que la moitié, mais je vous avoue là moi je demande pas plus, je veux juste le 10 c'est tout ce que je veux juste le petit crédité pour que mon bachelier soit officiellement validé et que ce soit fini. Et je sais très bien que ce cours là, c'est pas que je ne connais pas ma matière, c'est que psychologiquement à force d'avoir raté, j'ai un vrai problème avec ce cours. Et
Et voilà, on en est là et ça fait que j'ai vraiment un blocage que j'essaye de vaincre, je vous avoue, en vous faisant des vidéos, que j'avoue que ça m'aide à travailler et à enlever un peu ce blocage. J'essaie de rendre le cours un peu fun. Enfin, vous le voyez pas trop dans psychologie d'organisation parce que j'avais stage en même temps, donc j'étais crevée. Donc j'enregistrais le soir quand je rentrais ou le week-end. Mais je vous avoue, j'étais très crevée. Et là, travail, j'ai essayé de mettre un peu plus de fun parce que je suis un peu plus mort de rire des fois quand je vois des trucs. Genre juste si vous voulez un exemple, vraiment un exemple très random que j'ai vu tantôt et que j'ai déjà tourné, c'est que par exemple, il y a un monsieur, il a prôné sa vie vraiment pour le capitalisme, pour se remplir les poches. Ça a inspiré le communisme. Ça a inspiré vraiment la façon dont le communisme a pu rentrer en place en Russie au XXe siècle. Bon, ils étaient déjà communistes, je pense, parce que je suis pas experte non plus en histoire, mais ça a influencé vraiment les choses. Et je me dis, c'est fou quand même, genre quelqu'un qui a prôné le capitalisme toute sa vie, il a aussi prôné il a aidé les communistes à mettre des choses en place. C'est fou, genre ils se sont inspirés de ce qu'il a fait, mais ils l'ont mis un peu autrement, mais voilà. Genre, ouais, j'essaye de rendre des trucs un peu plus fun comme ça, que ça me fasse rire, et au moins je les retiendrai. Genre là, je vous dis pas le nom, je sais le nom, c'est Ford, Henry Ford. Mais voilà, vous voyez, c'est des infos random que je retiens, parce que je me fais rire moi toute seule en faisant ça. Et voilà quoi. Donc je fais de mon mieux, et je me prends pas trop la tête, parce que je sais que si je me prends trop la tête, je vais stresser comme en juin, où j'ai fait des crises d'angoisse. Dites-vous, sur moins de 24 heures, 48 heures, allez, j'ai fait au moins 7 crises d'angoisse à peu près. J'ai fondu en larmes le matin de l'examen. J'étais au bout de ma vie. La veille, j'étais pas bien. Et là, je sais très bien que, allez, la veille, j'ai un examen. J'ai un examen oral de situation critique. Ouais, c'est ça, c'est situation critique, ma 10e semaine. Je vais regarder toutes mes vidéos que j'ai faites et je vais relire en même temps et je vais pas me stresser et je vais juste dire, voilà, j'ai fait de mon mieux. Techniquement, c'est comme si je bossais en fait ce cours depuis fin mai-juin, là, vu que je l'ai passé en juin. J'essaye de faire de mon mieux, ça passe. C'est génial, ça passe pas, on va prier pour qu'il me le crédite. Je ferai un recours aussi, je ferai une lettre pour dire je n'en peux plus de ce cours, je ne sais plus quoi faire. J'ai appris que j'étais dyslexique, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas vraiment d'aide à ce niveau-là, genre c'est moi tout seul qui m'aide, dans le sens où j'ai eu des conseils et tout ça, et je les applique, je continue de les appliquer, je vais encore refaire des recherches moi-même pour savoir qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, mais voilà quoi, je sais qu'on m'a dit la lecture ça m'aide beaucoup, le fait de tout le temps, le fait de faire ça à mon rythme, de manière assez de manière régulière, ça m'aide aussi. Et voilà, de trouver vraiment mes techniques de travail, que je me fie pas à celles de mes potes qui ne sont pas dans mon cas, et que même s'ils étaient dans mon cas, on a des cerveaux aussi différents, même si on peut avoir des 10 en commun. Et ouais, il y a un adulte qui est venu le récupérer, je pense que c'est pour ça qu'il est pas content. À tout moment, il va se laver ou il va manger, il veut pas. Donc pardon, je devrais peut-être pas rire. C'est peut-être pas sympa de rire pour ça, je sais pas. Allez, go me faire à manger. Vous allez venir avec moi, hein, de toute façon, donc... Alors, on se retrouve dans Anso Cuisine, et vous allez voir, je vais faire de la très grande cuisine. On va prendre des restes et des légumes wok que j'avais au congélo, et je vais mélanger le tout dans ma poêle wok. Cette poêle, c'est vraiment la meilleure invention. Enfin, c'est vraiment mon meilleur achat. Il faut d'abord que je passe la boîte... Enfin, faut que j'arrive à l'ouvrir et que je la passe un peu sous l'eau chaude parce qu'elle est congelée quoi. Chaton, même pas forcément jaune, mais chaton, ensuite 6 mois. Par contre, j'ai cherché dans différentes SPA qui sont à côté du lit, de berger chez mes parents. C'est aussi, mais parce que effectivement, la mère du verre de l'eau, je faire des. Voilà, ça marche sur le site, ça me permet de soulager, parce que je sais que si j'envoyais ça sur. Les gens me disent, mais c'est normal, il est chaton, il a de l'énergie et tout. Plein de choses. Moi, je lui ai dit à l'époque, j'avais mal éduqué mon chat. Elle m'a dit, mais déjà, madame, un chat, ça s'éduque pas. Genre, ce sont des animaux solitaires. C'est pas comme faire tous les efforts du monde, hormis des bonnes habitudes. Vous ne pourrez pas éduquer votre chat. Elle m'a dit. Il y a ça, moi. Pourquoi je me suis engagé Ils sont bâtards. Et puis, quand t'as la réunion de fin de semaine, ils te disent.